J'ai rien d'autre à dire. Y a rien d'autre à dire. Bonjour à tous, ici le Geek à Lunettes et bienvenue dans ce tout nouveau Prends 5 minutes où aujourd'hui on va parler du film Ready Player One réalisé par Steven Spielberg qui pour moi est un chef-d'œuvre et on va voir pourquoi en 5 minutes. Alors je vous pitch le film Ready Player One, ça se passe en 2045, c'est l'histoire de Wade Watts qui, comme tous les autres gens de ce monde, se réfugie dans l'Oasis à cause de la pauvreté, des crises environnementales, etc. Et donc l'Oasis c'est un monde virtuel où on peut créer son avatar et c'est comme un MMO en fait, mais en réalité virtuelle, où vraiment la réalité virtuelle poussée au maximum avec plein de planètes partout, on peut changer de monde quand on veut. Le créateur du jeu meurt et va s'ensuivre donc une poursuite à l'Easter egg en récupérant 3 clés. Et donc celui qui remporte ce concours, qui trouve l'Easter egg dans l'Oasis qui est un monde immense, remporte la fortune d'Hallyday et devient le nouveau gérant en fait de l'Oasis. Donc voilà pour le pitch de base. Donc l'Oasis est créé par James Hallyday et en fait James Hallyday il est né dans les années 80, il a grandi avec la pop culture, avec les 80s, les 90s et tout. Et donc il a mis toutes ses références, toutes les références de films, de jeux vidéo, de bouquins, de musique, il a tout mis dans l'Oasis en fait. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec ce film ultra référencé, avec Le Retour vers le futur, Batman, Star Wars, enfin, plein de trucs comme ça, des films de Stanley Kubrick. Une chier de références à la pop culture et à la culture geek. Et c'est le postulat de base de film, donc en fait c'est que le créateur de ce jeu est fan de pop culture, donc c'est normal qu'on retrouve tout ça dans le jeu. Ça a dérangé énormément de monde et moi je trouve pas, les références sont très subtiles, c'est pas un spoil, il y a la DeLorean dans le film, la voiture de Retour vers le futur, c'est dans toutes les affiches, dans toutes les bandes annonces. Et on va pas faire un énorme travelling, séquence autour de la DeLorean en tournant comme ça, non. Le gars il a la voiture, et hop, la voiture elle apparaît, hop, on recule et tout, et puis il rentre dedans tout simplement. Et puis il y a plein d'autres trucs, on voit pour la première fois la voiture, c'est lors du début du film, lors d'une course, et il y a tout plein d'autres références, il y a la voiture de Speed Racers, de Batman, de la série animée, il y a celle de Mad Max Fury Road, on a la moto d'Akira, on a vraiment plein de références aux jeux vidéo, bien évidemment, il y a la planète Doom, pour le jeu vidéo Doom, qui est la planète Mars de Doom. Il y a plein d'autres références, on a le Rubik's Cube par exemple, ça parle d'Indiana Jones, ça parle de plein de vieux jeux vidéo, Sword Quest par exemple, on croise des Gundam, il y a vraiment de tout, de Street Fighter. Toutes les références aux années 80 sont là-dedans, 90, et même des références de nos jours comme Overwatch ou les Tortues Ninja de notre époque, parce que le film est en 2045, donc je vois pas pourquoi, vu qu'il y a des modérateurs dans le jeu, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a par exemple un personnage qui s'appelle Ash qui va créer le géant de fer, en fait, pour pouvoir, lui, son avatar, ça va devenir le géant de fer. Pourquoi on peut pas mettre des références de nous, vu que le film se passe en 2045 ? Donc là, le film sort en 2018, donc mettons des références de 2016, 2017, 2015, pourquoi pas ? Vu que, justement, le film est plus tard dans le temps, dans l'histoire du film. Donc voilà, la réalisation est magnifique, ça vaut le coup de le voir en 3D, il y a des images, le numérique c'est un truc de ouf, je pensais pas qu'on pouvait faire un truc aussi réaliste, quasiment sur les 2h30, il y a bien 1h45, 2h qui se passe dans l'Oasis. Les personnages, on a dit qu'ils étaient en surface, moi je trouve ça, Parzival et Artemis sont vraiment profonds, je trouve bien pensé, Ash c'est génial, c'est vrai que les deux autres, Sho et Daito, Sho et Daito, ils sont un peu moins creusés, mais c'est pas très grave. Donc on se concentre vraiment sur les 3 persos principaux. Le méchant c'est vraiment un méchant de corporation, boss qui veut vendre tout ce qu'il veut. Mais je trouve que son avatar va très bien avec ce qu'il est. Sa performance est magnifique. C'est Ben, j'ai oublié son nom de famille, celui qui joue Krennic dans Star Wars Rogue One. Qui a vraiment... Moi j'ai adoré ce film, pour moi c'est vraiment un chef d'œuvre. Je n'ai quasi aucune reproche à faire, à part que peut-être... La 3e tâche est trouvée à peine trop vite, vous verrez dans le film, je vous le dis pas. C'est vraiment dingue, et il faut qu'on parle de la 2e épreuve qui est ouf, c'est la meilleure scène du film. Il nous livre un film d'aventure et d'un coup il passe dans un truc horrifique qui peut faire rire et qui ne perdra pas ceux qui n'ont pas la référence. Voilà, pour pas spoiler. Le jeu vidéo est creusé, mais c'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça. Un film qui respecte autant de jeux vidéo, parce que Spielberg est fan de jeux vidéo, mais ça respecte le jeu vidéo des années 80 en fait. On a des systèmes de jeu comme on aurait aujourd'hui, mais les éléments principaux mis en place, c'est des éléments de jeu des 80s. C'est fait pour, c'est normal, c'est totalement justifié. L'avatar de Parzival, de Wade Watts, donc il s'appelle Parzival, on dirait que c'est un avatar de base, un peu gris, les cheveux mi-longs, des vestes en jean.
basket tout simple, pour vraiment que tout le monde puisse s'identifier à cet avatar que tout le monde pourrait créer en fait. Ce serait un avatar de base dans un jeu. Donc c'est vraiment très très bien fait. La réalisation de Spielberg, toujours ouf. Il arrive à faire des plans séquences de ouf avec la caméra numérique, bien évidemment. Mais même dans le monde réel, au tout début du film, il y a un magnifique plan séquence sur les piles qui montre qu'il est capable aussi de le faire dans la réalité. Pour voilà, pas qu'on dise que c'est à cause de la caméra numérique. Non, Spielberg est un grand réalisateur. Et voilà pourquoi j'aime ce film. J'ai sûrement oublié plein de trucs, mais je dois le faire en 5 minutes. Je pense qu'on vous en reparlera en spoiler dans une critique un peu plus longue avec les autres quand ils l'auront vu. Foncez voir Ready Player One, ce sera sans nul doute le meilleur film de l'année et je l'espère, un film qui aura marqué les années 2010. Enfin bref, je suis né en 1996 et le cinéma n'a cessé de me surprendre depuis. Petit, j'ai été effrayé par le Seigneur des Anneaux. J'ai rêvé de sabre laser en découvrant Star Wars. Puis les films Harry Potter sont apparus. Et c'était quasiment des reliques pour moi. J'ai eu envie de découvrir de nouvelles planètes avec l'arrivée d'Avatar. Retour vers le futur, que j'ai découvert très tard, m'a emmené à travers le temps. J'ai pleuré devant Toy Story 3. Ça m'a rappelé quand j'étais plus petit. J'ai vu de vrais dinosaures en découvrant Jurassic Park quelques jours avant Jurassic World. Et l'année dernière, j'ai été transporté devant La La Land, en me disant que personne ne fera mieux. Et aujourd'hui arrive Ready Player One. Et ce film a mis une claque. C'était le Geek à lunettes. Finité. Incantatem.